Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour qui s'appelle Les Fous du Non, non, Pickleball. c'est pas une série, c'est un film, hein? C'est un film! Waouh, Oui, je croyais c'est que un c'était une série film. Apple TV. Je me suis dit, c'est une série directe. Non, 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 c'est non, un non, film. pas du tout, Guillaume, je me suis trompé. Un film donc sur Apple TV, qui sort le 24 juillet, qui s'appelle Les Fous du Pickleball. Ça, c'est en français. Sinon, ça s'appelle The Dink, réalisé par, Josh Greenbaum avec Jane Johnson, Mary Steenburgen et Ed Harris, entre autres. De quoi ça parle, The Dink? Bon, vous l'avez déjà compris, au titre. Ça parle déjà d'un homme qui Ça est en ça fait parle pas essaie de ping-pong en tout cas, ça je non. peux te le dire. Qui va essayer de sauver un club de tennis, hein, je suppose, c'est ça? En crise Exactement. et de gagner le respect de son père. Un joueur de tennis professionnel est forcé de faire la seule chose qu'il avait juré de ne jamais faire, jouer au pickleball. Alors, pickleball, pour faire clair, c'est un sport, à la mode aux États-Unis, en Asie aussi. C'est un peu leur équivalent du paddle, hein, on va pas se mentir, on est pas très loin. Et donc en fait, très concrètement, on pourrait faire la même série en Belgique ou en France avec les fous du paddle où, c'est le même concept, hein, un club de sport, de tennis qui se voit complètement laminé par ces terrains de paddle qui poussent, à gauche, à droite et cet homme qui jure de justement, devenir du coup joueur de paddle ou pickleball dans ce cas-ci, alors qu'il ne voulait pas le faire. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Le tennis, élégance, perfection esthétique. Nous devons le protéger. Une épidémie fait rage dans notre nation autrefois si glorieuse. Et son nom, c'est le pickleball. Votre balle de pickleball à la poubelle. Nous sommes un club de tennis. Va jouer au pickleball ailleurs. Moi, c'est Dusty Boyd. Tu les pulvérises tous, c'est papy, Dusty. Mais pour tout le monde, je suis le marteau. Voilà, on arrête la bande annonce, on voit déjà un peu le style de série qui fait penser un petit Mais peu à arrête de dire que la c'est une série. série, c'est un film! Ah mais oui, mais c'est parce que je vois Jake Johnson et moi justement je vois C'est New vrai, Girl. c'est vrai. Je je vois un gars de série, c'est pas un gars de film ce gars. Ah mais Mais alors, mais c'est exact j'allais en parler pendant la critique, mais c'est clair que Jake Johnson, mais en fait, il a une filmo un peu plus fournie que ce qu'on croit en cinéma, en film, mais oui, c'est vrai que c'est vraiment un acteur de série et notamment, bien sûr, principalement New Girl, il était génial dans cette série. J'ai pas tout vu, hein, mais j'ai vu non quand même plus. pas mal d'épisodes et c'est clair que Jake Johnson, c'est un super acteur de comédie, point. Exactement. Mais donc c'est un acteur, qui est pas très, très souvent mis en avant, en tout cas au rôle de rôle principal pour un film, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que c'est un film. Mais donc voilà, donc on a remarqué qu'il y a quelques points de similitude avec, la série dont on a parlé. C'est une série pour le coup, la semaine passée avec, Will Ferrell, hein, où il est Oui. question de sport, il est question de venir un peu prendre une certaine forme de vengeance dans un sport. C'est un peu la même chose ici, puisque c'est un tennisman qui est forcé de jouer au pickleball. Exactement et pour, terminer sur la petite comparaison avec, The Hawk, on a 2 comédiens qui ont des rôles importants dans The Hawk, qui sont ici aussi, dans des rôles un peu moins importants, mais il y a aussi effectivement cette relation au père. Alors dans The Hawk, c'est une relation au fils, vu que c'est le père qui est le personnage principal. Ici, c'est l'inverse, c'est le personnage de Jake Johnson qui est, enfin donc Dustin qui est le personnage principal et son père incarné par Ed Harris est donc le patron de ce club de tennis. Mais donc voilà, leur histoire en fait, c'est que, Dustin était, un jeune talent du tennis en fait à une époque, hein. Il est monté sur le circuit professionnel et puis, bah, histoire qu'il aime bien raconter à qui veut l'entendre, c'est-à-dire à peu près tous ses clients, parce qu'il leur impose, enfin il leur laisse pas le choix, c'est de dire que sa carrière malheureusement a dû s'arrêter, lors d'un match contre Andy Roddick, quand il était en début de carrière parce que les croisés tu connais quoi, en gros. Oui. Voilà et que donc il a dû terminer en enseignant, en donnant des cours de tennis dans le club de son père, voilà. Donc une et c'était l'étoile montante du tennis, US, mais voilà, ça n'a pas eu lieu parce que de toute façon Andy Roddick est beaucoup trop fort, hein. D'ailleurs, c'était un de mes joueurs préférés, il y a bien longtemps désormais, hein, il y a 20 ans. Oui. Temps file Andy Roddick qui joue dans le film et j'étais très, très content de le revoir, voilà. Parce que ça reste le meilleur service, que le tennis ait jamais connu, je pense. Peut-être pas, mais voilà. Bref, Carrément. tu as déjà compris le truc et donc ici, le gars se retrouve dans ce club de tennis, avec une relation compliquée avec son père parce qu'évidemment son père
a toujours vu comme un loser, hein. Le mec qui a finalement pas fait carrière, dans le tennis. Il se retrouve à devoir, taper la balle avec des vieilles dans son club, ou des gamins, et quand il y a ce truc, c'est cette folie, cette, cette mania du pickleball qui arrive et qui prend de plus en plus de place, bah, alors ça l'emmerde, ça emmerde son père. Mais à partir du moment où il y a un truc qui emmerde son père, bah, finalement ça peut lui plaire, hein. Parce que Oui, quand tu t'entends pas bien avec papa, alors il fait certes, chier. tu as envie de te le mettre dans la poche, parce que c'est ça le truc. Son objectif, c'est quand même toujours de faire en sorte que son père, soit fier de lui, le trouve talentueux, enfin voilà, tu vois? Mais en même temps, bien sûr que quand il va devoir se mettre à jouer au pickleball, parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils veulent bien ajouter des terrains de pickleball supplémentaires si il y a une espèce de défi qui est fait et que leur meilleur joueur de tennis batte le meilleur joueur de pickleball. Mmh mh. Et pour faire chier son père, Dustin, enfin, Dustin espérait représenter le club comme en tant que joueur de tennis, évidemment, et voilà qu'il va se retrouver à jouer, pour la team pickleball. Bien sûr, il trouve que c'est un sous-sport, hein, parce que comme le paddle, c'est du tennis en moins bien pour des gens qui arrivent pas à courir. J'exagère, mais c'est c'est leur vision des choses. Les plus de 40 ans vont avoir du mal avec cet épisode. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on aille jouer, Guillaume, ça fait longtemps et Mais moi, ça moi, fait je très fais du longtemps que j'ai paddle pas aussi, tu sais, maintenant ah ouais, j'ai bah, ma voilà, tu raquette. vois? Voilà, bah, moi non. Toujours ma raquette de tennis et je pense que j'ai pas rejoué depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble et ça fait des Waouh! années. Bref, Arrête! mais donc voilà, il va se retrouver à devoir jouer au pickleball. Il en a évidemment, rien à foutre et puis jusqu'au moment où bien sûr il va se prendre un peu au jeu parce que les personnages, qui vont un peu, lui mettre le pied à l'étrier sont assez sympathiques et voilà, de fil en aiguille, tu as compris le truc, le défi. Tu peux déjà imaginer un petit peu comment ça va se terminer. Enfin, bien qu'il y ait des petites choses surprenantes. Mais voilà, globalement, ça raconte l'histoire d'un fils qui veut faire ses preuves auprès de son père, qui n'a absolument pas Dieu pour lui. Mmh mh. Voilà et qui en plus a toujours ce sentiment d'avoir un peu foiré, parce qu'il a jamais fait carrière dans le tennis au final. Je Donc suppose qu'on a voilà. un peu tous les ingrédients classiques de ce genre de film-là, donc le sidekick un peu rigolo, le la relation compliquée au père, tu viens de le dire. Mais ce qui Ouais, m'intéresse, c'est de savoir quand même Jake Johnson, comment est-ce qu'il s'en tire? Parce que ça, oui, c'est oui, mais attends, parce que tu as dit, un j'ai mot trop vite. intéressant, à savoir, le sidekick rigolo. Tu vois, dans The Hawk, on avait, le caddie, hein, la Mmh mh. meuf là, qu'il avait récupérée sur un parking. Bah, c'est elle qui joue aussi d'ailleurs dans The Dink. On la voit 2 fois vite fait, hein. Elle a pas un grand rôle. Mais ici, il y a aussi un petit sidekick rigolo, à savoir, une espèce d'assistant qu'il a au club de tennis. Un petit jeune, à qui, il raconte, tous ses grands faits d'armes et qui, est pas quelqu'un de très, très malin en réalité. Donc tu vois, il crée quand même un duo un petit peu rigolo, un petit peu sympa. Le personnage a une chouette relation aussi avec la vieille, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'aperçoit, hein, qui est incarnée, par, Mary heu Steenburgen. exactement, qui va être, la dame qui va un peu lui mettre le pied à l'étrier, au pickleball et on parle d'une dame qui a, 65 ans, tu vois? 70 Mmh mh. ans, alors que lui, il en a, je sais pas 35-40, 45 parce que c'est un adulte un peu raté. Et voilà, je trouve que les personnages secondaires fonctionnent vachement bien quand même, qu'il y a une chouette alchimie en général avec les personnages secondaires et ça surtout ces 2 là, ça fonctionne bien. Il y en a qui font des petites apparitions, je trouve que Ed Harris est globalement plutôt chouette dans le rôle du père. On a Chloé Fineman du SNL, enfin qui vient de quitter le SNL en l'occurrence, Ouais, ouais. qui a un petit rôle pour le coup vraiment beaucoup plus petit, mais c'est toujours sympa de l'avoir et bah, on a évidemment Andy Roddick en, special guest, donc ça fait très plaisir. Mais pour en revenir à ce que tu me demandais, waouh, j'allais dire Jake Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Waouh! C'est pas le même film là, tout à coup. Ah non, 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 Jake Johnson, bah, voilà, je le disais en préambule, c'est un super acteur de comédie. Bien sûr qu'il reste super ici, et il a toujours ce truc, même si bien sûr il a fait d'autres choses, mais il y a rien à faire, les losers un peu magnifiques, les adultes qui sont quand même pas au top de leur forme et à leur prime, Adolescent, ouais. bah, il les joue bien, hein. Même quand c'est des petits rôles, hein, je sais pas si tu te souviens
dans Jurassic World, je sais plus lequel c'était, mais il avait un petit rôle de technicien là, tu sais, dans le centre de contrôle. Bah, il Ouais. avait encore ce côté un peu, ouais, adulte, geek, qui veut pas vraiment grandir et qui est pas encore très, très mature Mmh et mh. voilà, ce genre de personnage, je pense que Jane Johnson, les maîtrise vraiment très, très bien et ici, bah, pareil, en fait, il est dans son terrain de jeu favori, quoi et malgré tout, je trouve que, voilà, ils arrivent à insuffler des choses, des dynamiques intéressantes avec les personnages secondaires, que c'est pas juste, la gaudriole en permanence, on se bidonne, autant que possible. Non, il y a des choses qui sont vachement intéressantes qui sont racontées, par rapport au décalage de génération, hein, parce que voilà, c'est une personne, d'une génération, plus âgée que lui, qui Mmh. va, voilà, l'instruire, par rapport au pickleball et cetera. Il va se faire pote avec une bande de petites vieilles, qui jouent au pickleball. Donc voilà, je trouve qu'il y a un truc un peu intéressant quand même sur, le décalage de génération et tu vois, ce personnage, ça va être intéressant par rapport à sa relation avec, son père aussi, tu vois? Donc Évidemment. voilà, il y a pas mal de parallèles qui sont plutôt bien foutus. Donc voilà, je trouve que c'est enfin et Jake Johnson s'en sort bien et dans la partie évidemment purement humoristique, mais aussi la partie un peu plus sérieuse, un peu plus dramatique. Donc voilà, moi c'est un comédien que je suis toujours, content de voir, à l'écran, que ce soit le grand ou le petit, même si c'est quand même plutôt plus souvent le petit. Mais donc voilà, je trouve que ça reste un bon enfin, j'allais dire, ça reste un bon lead. On le voit pas souvent en lead, en fait, hein, c'est plutôt un personnage secondaire Ouais. ou bon, dans New Girl, c'est un des personnages principaux quand même, mais la série ne repose pas sur lui, enfin, pas entièrement. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien de le voir avoir des rôles un peu plus importants parce qu'il les maîtrise. Donc voilà, moi je suis toujours très client de ce qu'il fait et ici ça manque pas une fois encore. Après, dans l'ensemble, on ça reste la petite comédie d'été un peu sympa, qui est sur des rails, hein. Il y a quand même pas grand chose de créatif dedans, c'est jamais vraiment surprenant comme Mmh film. mh. Donc voilà, hein, on sait un peu à quoi s'en tenir, hein, un petit peu comme The Hawk et cetera. Mais voilà, c'est un peu un petit film, sympathique supplémentaire pour l'été. Je pense pas que ça ait d'autres prétentions que ça et globalement, ce que ça essaye, de faire, ça le fait plutôt bien. Donc voilà, je dirais que globalement, le contrat est rempli. Le contrat est rempli pour ce Les Fous du Pickleball. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup, Thibaut? Bah, je donne, 2 étoiles. Voilà, c'est correct, hein. C'est 2 pas étoiles, donc très correct pour cette ouais. série Apple TV+, vous l'avez compris, Ce disponible film! ce film, oh c'est pas possible, à chaque fois que j'ai Apple TV+ et Jake, je suis toujours dans ce film, disponible dès le 24 juillet du coup sur la plateforme Mais je te rassure, américaine. on parlera d'une série Apple TV, d'ici la fin de l'été, une Bah oui, série évidemment. australienne que j'ai commencé à regarder, et sans doute d'autres choses, je vais voir, mais on reparlera d'Apple TV, à Toronto d'ailleurs, parce que c'est vrai que je sais pas enfin non, je l'ai pas encore dit, si vous écoutez Non, toujours La Critique à ce moment-ci, mais je tu vis au seras à Festival de Toronto cette année. Toronto et pas à Venise et il y a un film Apple TV déjà dans la programmation, Tenzing, qui va nous parler, de l'Everest, globalement. Voilà, bref, Rien que ça. Voilà on en va tout cas parler. notre avis sur ces fous du pickleball. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, du coup disponible le 24 juillet sur Apple TV+. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.